parce que la confiance en soi éloigne de vous déjà les questions négatives. Je dirais, vous rapproche plus souvent de ce qui est positif, du succès. Et donc, il faut reconnaître dans le fait d'avoir confiance en soi des avantages. Voilà. L'un des premiers avantages, c'est que vous êtes, vous vous connaissez mieux, vous êtes plus déterminé, plus à même de réussir, parce que vous ne voyez pas les choses de manière négative, vous les voyez de façon positive. Et donc, ça, c'est une première qualité que vous pouvez avoir à travers la confiance en soi. Vous avez une meilleure estime de vous-même. Voilà, parce que l'estime de soi n'est pas en lien avec la capacité, c'est plutôt en lien avec vos valeurs. Et mieux on se connaît, mieux on utilise nos capacités et plus on a une meilleure estime de soi, plus on peut réussir sa vie. Et un autre aspect que on ne peut pas ignorer aujourd'hui, c'est que ça éloigne de vous la peur et l'ancienneté. Voilà, et donc vous êtes plus à l'aise dans ce que vous faites et face à d'autres personnes, donc vous allez vous rendre compte que la vie est une perpétuelle compétition et donc vous avez plus d'avance sur les autres. D'accord. Ouais. Est-ce que la confiance en soi plutôt ne s'apparente pas un peu à quelqu'un qui est orgueilleux ou hautain, quelque chose du genre? Est-ce que ça ne va pas est-ce que ça ne va pas entraîner justement cet état de fait-là? Merci Nicodème, c'est une très belle question parce que la confiance en soi aussi, comme je l'ai dit, développe l'estime en soi. Oui, il faut faire attention parce que trop d'estime de soi-même aussi peut être synonyme de ce que vous venez de dire, d'arrogance, d'orgueil, et j'en passe. Mais il faut reconnaître que la confiance en soi ne doit pas être forcément alignée sur cette constatation. Et que je dirais que le plus souvent, ceux qui ont confiance en eux-mêmes ne sont pas ce genre de personnes arrogantes, même si ça donne à interpréter à autrui. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que la surestimation de soi-même souvent est un signe de manque de confiance. Voilà. Donc certaines personnes vont se comporter ainsi, mais vous allez vous rendre compte que en réalité, ce n'est pas une confiance en soi, c'est un manque de confiance qu'ils ont par devers eux. Donc, ça peut se manifester par la timidité comme par l'orgueil et l'audace. D'accord. Comment se manifeste le manque de confiance en soi? Merci, Eddy. Le manque de confiance en soi peut se manifester de plusieurs façons. Donc, vous allez vous rendre compte que certaines personnes se dévalorisent à tout moment. Donc, c'est cette manifestation du manque de confiance en soi. Vous allez aussi constater qu'il y en a qui ont un esprit négatif. Voilà, quand on a un esprit négatif à tout instant en train de se culpabiliser, donc de se remettre en cause négativement, c'est des manifestations de manque de confiance en soi. Vous avez aussi un autre aspect qui est assez fréquent, c'est que ces gens qui ont ce manque de confiance en soi voient le négatif partout. Voilà, l'échec dans tout ce qu'ils veulent initier, donc ils ont peur du succès, ils craignent le succès. Au lieu de voir le verre à moitié plein, ils le voient à moitié vide. D'accord. Voilà. D'accord, Émilie. Moi, je voulais demander comment maintenant vaincre cela. Comment vaincre cela? Donc, je disais tantôt que la confiance en soi, on n'est pas avec. Voilà, et on peut cultiver cette confiance en soi, on peut développer cette confiance en soi. Et d'abord, il faut chercher à se connaître soi-même. Voilà. Il faut chercher à se connaître soi-même, connaître ses capacités que l'on a, ses potentialités que l'on peut valoriser. Et dans un second temps, il faudra voir dans quelle mesure vous pouvez mettre en pratique vos capacités, en valeur vos capacités, vos potentialités pour parvenir au succès. Et je dirais que dans un troisième temps, voilà, c'est de façon succincte que je vous donne comment on peut améliorer. Dans un troisième temps, c'est l'exercice quotidien de la remise en cause de cette capacité à donner le meilleur de soi. Voilà. Donc, c'est possible d'améliorer sa confiance en soi
on peut recourir à des thérapeutes, on peut recourir à des coachs, on peut recourir à plusieurs méthodes, mécanismes pour améliorer cette confiance en soi. Et d'ailleurs, le sport qui semble banal participe à améliorer cette confiance en soi. D'accord. Voilà. En tout cas, on a bien compris beaucoup de choses par rapport à la confiance en soi. C'est bien que, quoique on confond souvent à beaucoup de choses, comme vous l'avez dit tantôt. Oui. Mais est-ce qu'il y a un conseil pour celui qui veut vraiment améliorer sa confiance en soi? Merci Nico. Je dirais que oui, il y a des conseils. Il y a des conseils pour améliorer la confiance en soi. Déjà, il faut vaincre sa peur. Donc, il faut avoir cet esprit positif. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre des initiatives. Voilà. Donc, il ne faut pas voir le mal partout. Il faut essayer de se dominer pour engendrer ce qui est positif. Voilà. Il y a aussi le fait que il faut croire en soi-même. Voilà. Il faut croire en soi. Il faut croire à ses capacités, ses potentialités. Savoir les reconnaître, c'est très important pour réussir à avoir confiance en soi-même. D'accord. Je veux brièvement revenir sur le manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui cause le manque de confiance en soi? Alors, merci Heidi. Je dirais que les causes peuvent être diverses. Voilà. Les causes peuvent être diverses parce que tout à l'heure je l'ai dit, on n'est pas avec un manque de confiance. Face à une opportunité, les hommes ont diverses façons de réagir. Donc cette confiance en soi aussi, c'est la capacité à faire face à des situations. Et donc certaines personnes peuvent naître avec ce manque de confiance. Quand je dis naître, c'est grandir plutôt. Voilà. Dans l'enfance, vous avez eu un traumatisme qui vous a marqué et que vous traînez depuis l'enfance. Et donc, cette confiance en pâtit. Alors, il y a d'autres sources qui peuvent justifier aussi, c'est la crainte, c'est la peur, voilà, de se voir à l'échec. Donc, il y a aussi le fait que on doute de ce qu'on fait, voilà. Et il y a un autre aspect qui est un peu plus répandu, c'est l'influence de son milieu. Donc les personnes qui vous entourent également peuvent cultiver ce manque de confiance en vous. D'accord, c'est bien compris maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Lengani. Je vous en prie, merci. On laisse quand même votre contact pour ces personnes qui veulent entrer en contact avec vous pour de quelconque besoin. Donc c'est le 76 83 43 23. C'est ça, voilà. D'accord. 76 83 43 23 pour contacter Monsieur Lengani et c'est également son numéro WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lengani. On vous raccompagne avec ceci. Merci.